un homme a accidentellement contacté son père, décédé depuis 30 ans, via une radio. Au début, lorsqu'il a appris que cet inconnu habitait dans le même quartier et sur la même rue, il a pensé que ce n'était qu'une coïncidence. Mais lorsqu'il a entendu le surnom que son père utilisait pour lui enfant, « Petit chef, ça va ?» il a commencé à douter. John, surpris, a demandé ce qu'il venait de dire. Et l'homme a expliqué qu'il avait prononcé ce surnom par inadvertance parce que son enfant venait d'entrer. Cela a convaincu John que cet homme pouvait réellement être son père. John a alors décidé de tester l'identité de l'homme en lui demandant son nom. La réponse fut exactement celle de son père. John a donné son nom et son adresse, tandis que son père était pompier. Les mots de John ont surpris l'homme, qui a fait tomber sa cigarette sur la table, confirmant involontairement les soupçons de John. Puis, son père a accidentellement touché de la cire à chaussures à côté de lui, et une trace de brûlé est immédiatement apparue sur le bureau de John. John a aussitôt dit qu'il avait brûlé la table. Le père, pensant que John était un pervers caché qui l'espionnait, l'a averti de rester loin de lui et de sa famille. John, bien qu'incompréhensif, savait désormais que l'homme était vraiment son père décédé il y a 30 ans. Or, son père allait mourir le lendemain dans un incendie. Sans perdre de temps à s'expliquer, John le pressa de ne pas suivre son instinct le lendemain et de prendre un autre chemin, sinon il mourrait. À ce moment précis, le signal se coupa et ils perdirent tout contact. Le lendemain, comme prévu, le commissariat des pompiers reçut un appel. L'incendie se déclarait dans l'entrepôt abandonné mentionné par John la veille. Frank ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter, se demandant s'il était réellement destiné à mourir dans ce feu. Sur le chemin des lieux, son visage trahissait son anxiété. Après une brève inspection, tout le monde soupira de soulagement, pensant qu'aucune victime n'était à déplorer. Cependant, une femme révéla que sa sœur était toujours piégée à l'intérieur du bâtiment. Le père localisa la jeune fille coincée, mais l'échelle mécanique se bloqua, les engrenages empêchant l'accès à la fenêtre, le forçant à chercher un autre chemin. Instinctivement, il choisit d'abord le passage où le feu semblait le moins violent. Mais se rappelant l'avertissement de John, il fit demi-tour et emprunta un autre itinéraire. Là, il trouva un toboggan de secours et, portant la fille, glissa rapidement depuis le dernier étage, sortit du bâtiment et tomba dans la rivière, échappant ainsi à l'incendie. Ce jour-là, Frank changea son destin, et ce petit revirement allait déclencher une chaîne d'événements qui durerait 30 ans. Alors que John rendait hommage à son père, un flot de nouveaux souvenirs surgit, le laissant confus sur la réalité. Il contacta précipitamment son ami d'enfance pour vérifier et découvrit que son père n'était pas mort dans l'incendie, mais 10 ans plus tôt d'un cancer du poumon. John, stupéfait d'avoir réellement changé l'histoire, courut chez lui pour consulter les journaux de l'époque et constata que les articles relatèrent désormais que son père avait réussi à sauver la jeune fille piégée. À ce moment, le père crut enfin que John, de l'autre côté, était bien son fils, 30 ans plus tard. Le père tenta alors de reprendre contact avec John.